Merci pour ce dossier. Je vous propose de passer aux délibérations. Maintenant, la première délibération concerne le PLU et l'approbation de la modification numéro 2. Et c'est Michel Boucher qui nous la présente. Je vais enlever mon masque si ça ne vous dérange pas. Donc je vous rappelle que le plan communal de le plan local d'urbanisme de notre commune a été approuvé par délibération donc le 3 juillet 2017, que pour l'instant il a fait l'objet de 2 modifications simplifiées et puis d'une modification, la modification numéro 1 qui a été approuvée par délibération le 19 novembre 2020. Donc, par arrêté municipal en date du 28 février 2020, la procédure de modification numéro 2 du PLU a été engagée. Cette procédure a pour principaux objectifs d'instaurer ce qu'on appelle un PAPAGE, un périmètre d'attente de projet d'aménagement global, sur la ZAE d'Annemasse. Je voudrais juste vous préciser que c'est un travail, cette partie-là donc de la modification est un travail plus global qui s'est fait au niveau d'Annemasse Agglo sur 2 communes, la nôtre sur un petit périmètre que vous devez avoir derrière moi là. Donc c'est en haut à gauche avec les et puis un périmètre plus important sur la commune de Ville-Lagrand. Donc un travail étant entamé entre Annemasse Agglo et nos 2 communes sur ce papage. Ensuite, le deuxième point, donc, il s'agit donc d'adapter le règlement, enfin, le deuxième, pardon, de procéder à l'ajout de bâtiments et arbres remarquables. Donc, vous verrez, ça se situe donc route des vallées et chemin côté, et d'adapter le règlement écrit en zone N pour permettre la pratique de l'agriculture urbaine. Donc, les rectifications, donc intégrer le périmètre d'attente, le papage, pour définir un projet de réaménagement de la zone Annemasse-Ville-Lagrand. Et le but est de permettre le maintien des activités industrielles et artisanales sur le secteur. Alors, un périmètre d'attente, les choses sont figées pendant donc 5 ans au maximum. Alors, ça ne durera pas 5 ans, puisque la réflexion est entamée, bien entendu, et de façon de prévoir un projet cohérent au niveau du zonage, notamment des parties qui sont commerciales, artisanales et industrielles. Mais monsieur le vice-président de l'Agglo en sait plus que moi sur ce sujet. Le deuxième point, donc, nous avons donc route des vallées. La route des vallées a beaucoup évolué, hein, c'est beaucoup construite, et nous avons un emplacement là où on a une maison à caractère remarquable, des arbres à caractère remarquable, et sur l'arrière, le long du chemin côté, un espace aussi que je vais vous demander, enfin, c'est dans la modification numéro 3, de faire évoluer en zone naturelle. On a des éléments là, je pense qu'il est souhaitable, il est très souhaitable que ces éléments restent, j'ai envie de dire, tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec la végétalisation qu'ils ont et la qualité constructive qu'ils ont actuellement. Ensuite, faire évoluer le règlement écrit, donc par la modification de l'article 2 de la zone N en intégrant un 11e alinéa permettant la pratique de l'agriculture urbaine. Alors, en zone N, on ne doit rien construire. Si on veut faire évoluer certaines zones en agriculture urbaine, il est nécessaire d'avoir quelquefois de petites constructions donc, qui permettent l'exploitation. Donc c'est ce point-là. Comme ces rectifications n'ont pas pour effet de modifier les orientations du PADD, donc nous sommes en droit non pas de passer en révision, mais de passer en modification. Le dossier a été soumis à enquête publique du lundi 19 avril 2021 au mercredi 19 mai 2021 inclus, soit pendant une durée totale de 31 jours. Enfin, en gros, on a respecté toutes les mesures d'annonce, de temps. Alors évidemment, on était sur une période un peu compliquée quand même au niveau communication, surtout au niveau rencontre. Mais enfin, il s'est tenu une réunion publique, notamment sur le papage, entre Annemasse, Ville-Lagrand et l'agglomération, donc par vidéo. Madame Evelyne Battendier
a été désigné comme commissaire enquêteur par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 mars 2021. Donc elle s'est tenue à disposition du public, a tenu bien entendu des permanences. Il y a eu des publications dans différents journaux. Donc on a eu 7 par retour, donc on a eu 7 avis de personnes publiques associées, ce qu'on appelle les PPA. Donc la Chambre de commerce et d'industrie, le SDIS, la Chambre des métiers de l'artisanat, GRT Gaz, la commune de Vétramontou, la DDT, le bureau communautaire Annemasse-les-Voirons. Sont intervenus aussi dans l'enquête publique une association et puis donc une société commerciale. Madame le commissaire enquêteur a rendu son rapport daté du 15 juin 2021 à la ville d'Annemasse. Elle a émis dans ses conclusions un avis favorable au projet de modification numéro 2 du PLU avec pour principale recommandation d'associer les propriétaires et les exploitants de la zone d'activité à la réflexion sur l'évolution du projet, ce qui est fait, et ainsi que de fixer le seuil d'inconstructibilité à 50 mètres carrés au même titre que la commune de Villagrand. Donc on avait une adaptation à faire, donc qui a été faite. Donc vu tous les arrêtés et ordonnances, vu les avis des personnes publiques, donc vu le rapport d'enquête publique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 15 juin 2021, émettant un avis favorable au projet de modification numéro 2 du PLU avec pour principale recommandation d'associer les propriétaires et les exploitants à la zone d'activité à la réflexion sur l'évolution du projet, fixer le seuil d'inconstructibilité au même titre que la commune de Villagrand à 50 mètres carrés, considérant que ce projet et les modifications envisagées ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD, ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, et considérant qu'à l'issue de l'enquête publique, le projet a été modifié pour tenir compte des observations formulées par le commissaire enquêteur dans ses conclusions, à savoir de porter le seuil d'inconstructibilité à 50 mètres carrés dans la zone de Papag, d'ajouter une note explicative pour des raisons de forme sur la numérotation des pièces du dossier et les différentes couleurs utilisées pour le texte du règlement, considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté est prêt à être adopté. Donc je vous propose d'approuver la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce dossier? Pas particulièrement. Moi, je voudrais ajouter, c'est vrai qu'au niveau de l'agglo, on travaille sur ce dossier avec nos amis de Villagrand. Et je voudrais vous dire tout simplement que moi, j'ai découvert cet outil qui s'appelle le Papag. J'ai découvert, je ne savais pas que, voilà, je savais pas que ça existait. Et pourquoi on l'a découvert? Parce que la question qu'on s'est posée avec Villagrand, avec l'agglo, c'est la zone d'activité du Mont Blanc. Cette zone d'activité s'est développée, on le sait bien, petit à petit, et finalement de manière assez anarchique. Il y a un mélange commerce, artisanat, service, il n'y a pas de logique particulière quelquefois, et il nous semble qu'il est extrêmement important de trouver une logique d'aménagement qui garantisse ce qui se passe aujourd'hui, mais qui garantisse aussi que ne disparaît pas l'artisanat et toutes les activités de production, puisqu'on sait bien quand on vend un terrain pour du commerce, on le vend plus cher que quand on le vend pour un atelier de production. Donc en bloquant cet élément-là sur deux périmètres, l'un sur Villagrand, l'autre sur Annemasse, on a d'abord un travail à faire sur les dents creuses. Qu'est-ce qu'on fait des dents creuses? Et puis il y a un travail d'équilibre qui en fait est un premier travail de rééquilibrage de la zone du Mont Blanc. Après, il faudra sans doute des années et des années pour que ce rééquilibrage se passe, mais c'est un travail absolument indispensable à lancer. Et cet outil nous permet de le faire, évidemment, la commissaire enquêteur le demande, mais évidemment avec les propriétaires des terrains et ceux qui sont les acteurs de cette zone d'activité, qu'ils soient dans le papage ou pas. Donc voilà, c'est un enjeu que je trouve extrêmement important pour
travailler sur cette zone qui, en termes d'emploi, qui en termes d'attractivité, qui en termes de commerce et de production est importante. C'est une des zones où il y a le plus d'emplois sur notre agglomération, mais qui, en termes d'urbanisme et de fonctionnalité, manque pour le moins d'organisation. C'est donc en ce sens-là que ce papage est mis en place. Pas de... Oui. Juste préciser que ce papage enfin le papag en général, donc cette zone, ce temps d'attente de 5 ans est au PLU, enfin en urbanisme, un outil extrêmement intéressant. Et que nous en avons un en cours, monsieur le maire, sur l'îlot de Faux. Donc c'est pas sur du commerce, mais c'est un périmètre d'attente, effectivement, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il va bientôt, puisqu'il a été mis en place en 2017 dans notre révision générale, sur une durée de 5 ans. Donc il va falloir maintenant avoir un document d'orientation sur le lieu que je vous présenterai en cours d'année prochaine. C'est les périmètres d'attente et moi, dans le vocabulaire, j'en étais resté au périmètre d'attente. Mais c'est vrai que c'est la même fonctionnalité. Pas d'autres remarques? Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup.